Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions en astrologie mondiale. Alors les prévisions en astrologie mondiale. Donc l'astrologie mondiale, il faut savoir que euh, c'est pas comme l'horoscope, c'est une autre discipline. Ça s'apprend aussi. L'astrologie mondiale peut s'analyser, si vous voulez, en regardant le ciel général, mais il faut prendre plein d'autres facteurs. En général, il faut aussi comparer certains cycles planétaires. Donc on va voir ce que c'est. euh, et en rapport avec d'autres thèmes de pays, par exemple, pour savoir ce qui se passe un peu dans le monde. Et voilà, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc on va voir un peu tout ça. C'est un petit peu complexe, un peu plus complexe, mais c'est intéressant. Surtout que cette année va être très très intéressante car l'année 2020 va être une année de grands changements. C'est une année vraiment, on va dire, décisive sur le plan de l'humanité, de tout ce qui se passe dans le monde, qui malheureusement n'est pas très joyeuse, il faut bien le dire. On vit vraiment des événements majeurs, historiques, qu'on n'aurait jamais vu le jour récemment, enfin, qu'on n'aurait jamais pensé. Donc, alors, il faut savoir que donc, on prend essentiellement donc, les planètes lentes pour analyser, si vous voulez, les cycles planétaires. Donc, on va regarder les cycles planétaires. Donc, alors les cycles planétaires, il y en a plusieurs. Donc, je vous ai d'abord montré, donc je vous montre d'abord les planètes lentes qu'on prend en astrologie. Je prends aussi Mars comme en horoscope. Je vais prendre aussi Mars qui va avoir une influence quand même importante. Alors, les planètes lentes sont composées essentiellement de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc Jupiter, lui, traverse un signe en un an environ. Son cycle zodiacal, donc pour faire le tour du zodiaque, est de 12 ans. Saturne, lui, traverse un signe environ en 2 ans et demi. Son cycle zodiacal est de 30 ans. Uranus traverse un signe en 7 ans environ. Son cycle zodiacal est de 84 ans. Neptune traverse un signe en 13 ans environ. Son cycle zodiacal est de 164 ans. Et Pluton traverse un signe en 21 ans, ça peut aller de 15 à 30 ans selon les signes, et son cycle zodiacal est d'environ 250 ans. Donc, influence très importante. Il y a 10 cycles principaux donc, en astrologie. Donc on prend un couple de planètes. Donc il y a, avec les planètes lourdes, le cycle Jupiter-Saturne. Il dure environ 20 ans. Le cycle Jupiter-Uranus, qui dure environ 14 ans. Le cycle Jupiter-Neptune, qui dure environ 13 ans. Le cycle Jupiter-Pluton, qui dure environ 12 ans. Le cycle Saturne-Uranus, qui dure environ 45 ans. Le cycle Saturne-Neptune, qui dure environ 36 ans. Le cycle Saturne-Pluton, qui dure environ 35 ans. Le cycle Uranus-Neptune, 172 ans. Le cycle Uranus-Pluton, 126 ans. Et le cycle Neptune-Pluton, 492 ans. Donc, c'est pas tous les jours qu'on a ce cycle. Alors, les cycles mondiaux pour 2020. Donc, les principaux cycles seront à regarder Saturne-Pluton, qui sera dans le signe du Capricorne à partir du 12 janvier 2020. Jupiter et Pluton en Capricorne également du 5 alors, le 5 avril 2020 au 30 juin 2020, mais il va rétrograder. Donc, un effet rétrograde, on a l'impression que la planète recule, mais c'est un effet d'optique. Le 12 novembre 2020, à nouveau, donc en conjonction. Et enfin, Jupiter-Saturne en Verseau à la fin de l'année 2020, le 21 décembre. Alors, un cycle, qu'est-ce que c'est? Un cycle planétaire. Donc, alors, les cycles, ça permet de connaître l'époque des transits grâce à la durée que chaque astre met pour faire le tour du zodiaque. Donc, on peut ainsi situer les conjonctions, les carrés, les trigones et les oppositions de chaque astre par rapport à sa position radicale. Donc, les cycles commencent à la conjonction, et ça coïncide souvent avec un nouveau courant historique.
La nouvelle conjonction amène en principe une transformation du courant historique. Donc le cycle d'une planète est le temps qu'elle met pour revenir à sa position initiale. Donc l'année est le cycle du Soleil, la révolution, car le Soleil met 1 an pour faire le tour du zodiaque. Donc il est important de connaître le cycle d'une planète pour élever la prévision à un niveau plus global. Donc j'ai pris un exemple ici. Donc Jupiter, Saturne qui se trouve en conjonction tous les 20 ans. Donc ici un exemple, donc en février 1941, ils étaient tous les deux en conjonction, donc en taureau. Donc 5 degrés, 7 degrés, donc en taureau. Donc ensuite, il y a une conjonction qui se forme, la prochaine, entre ces deux planètes, qui s'est formée donc en Capricorne en 1961. Ensuite, en Balance en juin 81. Et en 2000 en Taureau. Et enfin, cette année, donc l'année 2020, conjonction Jupiter et Saturne en Verseau, début du Verseau. Donc ce qui amène vraiment un début d'un nouveau cycle. En plus, en début de signe, c'est très important. Donc en suivant la marche du cycle de ces planètes lentes, nous pourrons en suivre toutes les phases. Donc il y a le premier sextile qui se forme, premier aspect qui peut se former entre ces deux planètes. Donc un sextile croissant entre Jupiter et Saturne. Alors j'ai pris ces deux planètes-là pour rester dans l'exemple. Donc Saturne avance, Jupiter avance. Alors les planètes beaucoup plus lentes comme Uranus, Neptune et Pluton, les transsaturniennes peuvent rester à leur même endroit. Donc souvent elles peuvent rester dans un signe pendant des années, beaucoup plus longtemps. Mais là j'ai pris Saturne, donc il avance. Et il se retrouve en sextile en 1944. Donc on a vu au début 1941, conjonction 1944, premier aspect entre les deux planètes, qui est le sextile. Donc un aspect plutôt positif. Ensuite, il y a un carré croissant entre Jupiter et Saturne qui se forme en 1945. Donc on le voit, Saturne en Cancer, Jupiter en Balance. Ensuite, il y a un trigone croissant entre Jupiter et Saturne en 1948. Donc on a Saturne en Lion, trigone Jupiter en Sagittaire, à 19-21 degrés, donc environ. Une opposition entre Jupiter et Saturne en 1951, donc en Vierge Poisson. Un trigone décroissant entre Jupiter et Saturne en 1955, donc en Cancer Scorpion. Un carré décroissant entre Jupiter et Saturne en 1956. Un sextile décroissant entre Jupiter et Saturne en 1958. Et on voit à nouveau la conjonction, donc les deux planètes qui se rejoignent, Jupiter et Saturne en Capricorne en 1961, etc., etc. Et donc pour toutes les planètes, on voit ces cycles. Donc, comme je l'ai dit, donc, le premier sextile va amener, si vous voulez, une facilité, des choses plutôt positives. Le carré, c'est les premières difficultés en général. Le trigone, plutôt un épanouissement. L'opposition, donc, ça permet de proposer des possibilités de résoudre un problème. Donc les projets qui a vu le jour souvent en conjonction doivent se transformer à l'opposition. Le deuxième trigone est une amélioration sur la base d'un changement positif. Le deuxième carré est une difficulté. Et la nouvelle conjonction, le résultat final qui indiquera le début du nouveau cycle. Avec la nouvelle conjonction, une nouvelle chose commencera, en principe. Donc chaque planète poursuit sa course à travers le zodiaque et rencontrera régulièrement donc un premier sextile, un premier trigone, une opposition, puis un retrigone, resextile, etc. Donc en astrologie mondiale, c'est le cycle des planètes lentes qui est donc utilisé pour déterminer les phases d'embellie et de récession.
Et en astrologie individuelle, en revanche, on tient davantage compte des cycles rapides, comme par exemple le cycle Soleil-Lune, Nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune, qui est utilisé également en astrologie mondiale, mais surtout en cas d'éclipse. Donc pour évaluer une date d'un cycle, on prend un couple de planètes et donc on mesure leur arc, c'est-à-dire leur différence en degrés de deux positions des planètes, de deux planètes. Donc pour en évaluer l'aspect en respectant les écarts. Donc c'est les orbes planétaires qui varient environ de 0 à 3 degrés entre elles. Donc en astrologie mondiale par contre. En astrologie individuelle, elles sont beaucoup plus larges. Alors avant tout, je vais vous parler de la signification en astrologie mondiale des planètes lentes. Donc Jupiter, c'est souvent l'idée d'amplification, d'exagération, donc ça peut être l'intégration, les excès, le succès. En positif, il amène des facilités, en négatif, c'est plutôt des excès, il amplifie d'une manière soit positive ou négative. Alors Saturne, c'est plutôt en astrologie mondiale tout ce qui a rapport avec le travail, donc la structure, ça peut être un aspect dur, ambitieux, voire autoritaire. Uranus, c'est révélateur du capitalisme, de la droite, du radicalisme, dans le pire des cas du fascisme, de la guerre, des technologies en positif, de l'innovation et de l'industrie. Neptune, lui, est plutôt en rapport avec le communisme, la gauche, le socialisme, la démocratie, le collectivisme, la paix et l'idéal. Et plutôt enfin un symbole de changement, de transformation, de destruction, de terrorisme, de pollution et de reconstruction. Alors donc les dernières conjonctions de ces cycles étaient Neptune-Pluton en conjonction le 30 avril 1892 en Gémeaux. Elle était à 7,42 des Gémeaux. Ces deux planètes étaient en sextile de 1950 à 1986. Elle favorise une exploration profondeur de l'inconscient, les mystères cachés, mais aussi un renouveau spirituel. Le prochain carré croissant sera en 2061. Ensuite, nous avons Uranus et Pluton. Donc Uranus et Pluton, la dernière conjonction s'est produite le 30 juin 1966 à 16 degrés Vierge. Elle est en rapport avec l'informatisation à outrance de la société, avec le nombre incalculable de codes, de numéros, codes barres, langage binaire, téléphone portable, code aux immeubles, nombre incalculable de statistiques, etc. Cette conjonction marque à court terme la prédominance de la quantité sur la qualité. Le carré croissant a eu lieu en 2011. Il y a eu à cette époque-là l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Uranus-Neptune, la dernière conjonction Uranus-Neptune s'est produite le 24 octobre 1993 à 18 degrés du Capricorne. Elle peut expliquer le renouveau de l'islam, car le prophète Mahomet a prêché sa religion en 622, sous une conjonction Uranus-Neptune. Cette conjonction Uranus-Neptune fait naître aussi un certain idéalisme écologique. Le prochain sextile croissant sera en 2025. Saturne-Uranus. Alors, la dernière conjonction Saturne-Uranus s'est produite le 18 octobre 1988 à 27 degrés du Sagittaire. Le cycle Saturne-Uranus est le cycle majeur des États-Unis et du capitalisme. Depuis 1988, hausse des délocalisations, chômage, enrichissement des classes favorisées et hausse des difficultés pour les autres. Les aspects majeurs Saturne-Uranus montrent souvent des crises boursières. Par exemple, 1929, la crise de 29, il y a eu un carré Saturne-Uranus. En 1987, conjonction Saturne-Uranus avec une nouvelle crise boursière. 2008, une opposition Saturne-Uranus avec la crise des subprimes que l'on a récemment entendue. Et en 2020-2021, Saturne sera en carré Uranus. Donc, je vous laisse présager de la suite. Saturne-Neptune. La dernière conjonction Saturne-Neptune s'est produite le 13 novembre 1989 à 10 degrés du Capricorne. Le cycle Saturne-Neptune est le cycle de la Russie et des idéologies socialistes et collectives. 1989 marque effectivement la chute du bloc de l'Est et la dissolution de l'URSS. Donc un nouveau départ, une nouvelle conjonction pour la Russie qui sort de l'URSS mais qui continue d'exister. Saturne-Pluton. La dernière conjonction Saturne-Pluton s'est produite le 8 novembre 1982 à 27 degrés Balance. Ce cycle est en rapport avec les conflits Israël-Palestine et Inde-Pakistan, car les frontières entre Israël et la Palestine et l'Inde et le Pakistan ont été établies en 1947 sous une conjonction Saturne-Pluton. Remarquez que très souvent, quand les hostilités reprennent entre Israël et la Palestine, elles reprennent également entre l'Inde et le Pakistan.
Seule l'astrologie peut expliquer le lien entre ces deux événements. La prochaine conjonction aura lieu en 2020, donc cette année. Jupiter-Pluton. Le cycle Jupiter-Pluton est de 13 ans. Donc, il y a eu plusieurs conjonctions, car Jupiter bouge beaucoup plus vite. 1906 en Gémeaux, 1918 en Cancer, 1931 en Cancer, 1943 en Lion, 1955-56 en fin du Lion, 1968 en Balance, 1994 en fin du Scorpion, 2007 en fin du Sagittaire, 2020 en Capricorne. Ces deux facettes d'énergie favorisent l'évolution pour le meilleur ou pour le pire. Ce cycle amorce des métamorphoses incompressibles qui feront évoluer la nature humaine de gré ou de force. Jupiter-Neptune. Le cycle Jupiter-Neptune est de 13 ans. Conjonction 1907 en Cancer, 1917-1920 en Lion, 1932 en Vierge, 1945 en Balance, 1958 en Scorpion, 1971 en Sagittaire, 1984 en Capricorne, 1997 en fin du Capricorne, 2009 en Verseau et 2022 en Poisson. Ce cycle favorise les valeurs spirituelles, les arts, la compassion. Il encourage l'accueil et l'intégration de l'autre avec ses différences. En bon aspect, bien sûr. Jupiter-Uranus, ce cycle Jupiter-Uranus est de 14 ans. Conjonction 1900 en Sagittaire, 1914 en Verseau, 1927 en Bélier, 1941 en Taureau, 1955 en Cancer, 1969 en Balance, 1983 en Sagittaire, 1997 en Verseau, 2011 en Poisson, 2024 en Taureau. Jupiter donne de l'élan à Uranus, et Uranus entraîne Jupiter au-delà de ses possibilités. Les sciences nouvelles et tout ce qui touche, et tout ce qui est susceptible donc de faire évoluer la condition humaine sont favorisés. Et enfin, Jupiter-Saturne, le cycle de Jupiter-Saturne est de 20 ans. Donc les conjonctions ont lieu donc, dans la dernière décennie, décennie, 1901 en Capricorne, 1921 en Vierge, 1940 en Taureau, 1961 en Capricorne, 1980 en Balance, 2000 en Taureau, et la prochaine, la 2020 en Verseau. Donc l'évolution jupitérienne est encadrée et structurée par des lois. Les citoyens sont contraints de faire des efforts et parfois des sacrifices. Voilà. Donc pour les dernières conjonctions planétaires. Donc on voit bien que Saturne, Pluton, Jupiter-Pluton et Jupiter-Saturne sont les trois cycles qui vont revenir donc en 2020, donc dans le signe du Capricorne et du Verseau. Donc ces trois cycles-là reviennent cette année. Ensuite, il est important de parler aussi pour établir donc, des prévisions astrologiques, de parler de l'indice cyclique. Alors, l'indice cyclique, qu'est-ce que c'est? Alors, ça a été découvert par Henri Gouchon, qui est décédé en 1918, et aussi par André Barbeau, qui est décédé récemment, là, cette année, paix à son âme, donc un grand astrologue également. Ils ont baptisé tous les deux l'indice de concentration planétaire, puis repris et développé donc, par André Barbeau, qui lui donna le nom d'indice cyclique. Donc c'est une technique, comme son nom l'indique, qui repose sur le phénomène cyclique. Il rend compte d'une cotation exacte des 10 grands cycles planétaires. On additionne chacun des écarts interplanétaires des 5 planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, en tenant compte des seuils de la conjonction et de l'opposition. Autrement dit, de la phase ascendante de 0 degré à 180 degrés et la phase descendante de 180 degrés à 0 degré. La lecture est simple. Lorsque les cycles sont dans leur ensemble en phase de 0 degré à 180 degrés, les astres s'éloignent de plus en plus les uns des autres. L'indice est donc croissant, ce qui se traduit par une courbe ascendante. On pourrait évoquer une dynamique d'expansion. A contrario, lorsque les cycles décroissent, dans leur grande majorité de 180 degrés à 0 degré, les astres donc, se rapprochent de plus en plus les uns des autres. L'indice est en baisse et se traduit par une courbe descendante. On pourrait évoquer une dynamique de récession. Ce qui revient à dire que lorsque l'on est dans une tendance à grandes oppositions planétaires, l'indice est à la hausse et inversement, il est à la baisse lors d'une forte concentration de conjonctions planétaires. Donc comment comprendre la portée? Lorsque les planètes se laissent de la distance entre elles, il y a valeur de respiration, d'espace vital, de souffle, les énergies circulent. Lorsqu'elles se concentrent, se rapprochent, il y a une valeur d'étouffement, de resserrement, un manque d'oxygène.
Donc c'est un peu comme dans les transports en commun aux grandes heures d'influence. Nous sommes comprimés, serrés les uns les autres. On respire mal, limité dans nos gestes. La perspective est bouchée, on attend que ça se dégage, que notre espace vital ne soit plus encombré afin de se sentir à son aise et mieux respirer. L'exemple est terre à terre, mais il illustre bien le phénomène. Donc au 1er janvier 2020, il sera à 568 degrés, marquant de fait une importante concentration des 5 planètes lentes et en particulier l'amorce de la triple conjonction Jupiter, Saturne et Pluton. Je vais avoir l'occasion d'en reparler. La chute constante de cet indice indique que nous sommes très loin de la sortie de crise économique en particulier et qu'elle risque de s'accentuer fortement pour ne pas dire gravement. Donc pour résumer, un indice cyclique est un calcul de chaque arc de chaque cycle planétaire au long des années pour avoir une vision d'ensemble du caractère de la configuration pour une période donnée. Le résultat est assez exceptionnel et retranscrit bien au cours de l'histoire les périodes prospères et de crise. Donc à titre d'exemple, au XXe siècle, j'ai mis un petit graphique là, vous pouvez voir. Alors, il y a des courbes, c'est un peu comme des statistiques, si vous voulez. Donc, entre 1914 et 18, l'indice a oscillé de 1001 degrés au plus haut en 1914 à 780 degrés au plus bas en 1918. L'indice baissant jusqu'en 1919 à 768 degrés. Entre 1939 et 1945, l'indice a oscillé entre 952 degrés au plus haut en 1939 et 570 degrés au plus bas en 1944. En 1982, l'indice marque 344 degrés. En juin, dévaluation du franc de 5,75%. Puis premier plan de rigueur, prix et salaires bloqués jusqu'au 31 octobre. Fuite massive des capitaux hors du pays qui oblige le gouvernement à décréter une forte hausse des taux d'intérêt, jusqu'à 12%, ce qui limite la reprise économique. En 1983, l'indice chute toujours, 309 degrés. En mars, nouvelle dévaluation du franc de 2,5%. Échec de la politique économique du gouvernement Mauroy, période de stagflation, simultanément croissance économique faible et forte inflation. Instauration d'un contrôle d'échange pour limiter la fuite des capitaux, année de forte récession. Pour le XXe siècle, l'indice a oscillé dans des écarts extrêmes de 1080 degrés à 309 degrés. Au XXIe siècle, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis. 2006, l'indice était de 970 degrés, en 2007 à 922 degrés, de 2008 à 858 degrés, 2009 à 840 degrés, 2008, l'année du crack économique, l'indice marquait 838 degrés. Pour 2012, l'indice monte à peine 928 degrés, la zone euro en récession et économie mondiale en ralenti. Donc là, c'est un exemple. Donc l'analyse de cet indice réclame beaucoup de prudence et ne saurait suppléer l'étude minutieuse de chaque cycle planétaire et de ses liens analogiques à l'échelle mondiale, bien sûr. Mais il a cependant le grand mérite de donner le pouls de l'état du monde. Celui-ci est d'autant plus sensible qu'actuellement l'ensemble des cycles planétaires présente de fortes dissonances. Les 5 planètes lentes, hormis le cycle Jupiter-Pluton, mais ô combien ambigu, sont en dissonance. Nous sommes donc dans une conjugaison prospective qui converge vers un même résultat. Une oppression, le pouls s'accélère sensiblement, s'emballe comme sous l'emprise d'une panique généralisée. Donc, on peut résumer donc, sur ces deux graphiques donc, des années 1900, j'ai mis 1900 l'année 2000, donc le XXe siècle, et 2000-2100. Donc, pour le XXe siècle, on voit les pics ascendants, donc plutôt des périodes bénéfiques. Et les creux sont plutôt des périodes de récession où il y a eu des grandes difficultés. Donc notamment en 14-18, la Première Guerre mondiale par exemple, 33 élection d'Hitler, donc petite montée optimiste, 36-39 guerre civile espagnole, 39-45 ça rechute, Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. Donc j'ai pas tout expliqué en détail ce qui s'est passé. Voilà, je vais pouvoir vous mettre ça en détail et c'est à vous de voir après. Vous pouvez prendre le temps de le lire en mettant pause, par exemple. Donc, et pour la deuxième décennie, nous voyons donc une hausse de 2000, enfin avant les années 2000, après crise bulle Internet, ça chute
à partir des années 2000, ça remonte un peu jusqu'en 2010 et ça rechute à nouveau avec un énorme pic, le plus gros jamais enregistré, encore plus que la Deuxième Guerre mondiale, et c'est pour 2020. Voilà, 2020-2021. On est en plein dedans, hein. Donc ça promet. Donc ça c'est pour l'indice cyclique. Ensuite, nous allons analyser les cycles planétaires en 2020. Donc on revient à nos moutons. Alors, les cycles planétaires. On va commencer par le cycle Saturne-Pluton. Il commençait en avril 2019. Vous voyez, en Capricorne, il se terminera en avril 2020. Après, la conjonction sera toujours effective, mais elle sera séparante. C'est-à-dire que Saturne passera après Pluton et s'éloignera. Mais on pourra dire que l'influence est toujours présente, hein, tout au long de l'année 2020. Alors, Saturne, Pluton indique souvent des régimes ou empires autoritaires. Donc en conjonction, ça indique souvent l'effondrement d'anciennes structures concrètes pour en bâtir de nouvelles. Alors, il a noté pour ce cycle de toujours regarder une comparaison dans le temps. Donc quand on fait des cycles planétaires, c'est bien de regarder ce qui s'est passé dans le temps. Donc au niveau historique, Saturne-Pluton de 1282 à 2020 en Capricorne. Donc, si on regarde quand ce cycle était dans le signe du Capricorne, il s'est passé à plusieurs dates au cours des périodes passées, donc début du millénaire, on va dire. Alors, la première date est le 24 octobre 1282 au 19 janvier 1285. Il y a eu le pape français qui ne pouvait séjourner à Rome. C'était les vêpres siciliennes. Les Français étaient chassés de Sicile et la République de Gênes a dominé la Méditerranée. L'Angleterre a annexé le pays de Galles. Ensuite, du 27 novembre 1517 au 24 décembre 1520, il y a eu l'acte de naissance du protestantisme. Il y a eu une accélération de la christianisation de l'Amérique. Le roi d'Espagne fut élu empereur du Saint-Empire à la place du roi de France, qui était François Ier à l'époque. Il y eut un début de conquête de l'Empire aztèque. Les esclaves africains étaient en Amérique. Et c'était le début de l'apogée de l'Empire ottoman, donc l'ancienne Turquie, avec l'avènement de Soliman le Magnifique. En Angleterre, Henri VIII lutte contre les seigneurs irlandais qui s'opposent à l'influence anglaise. Le 20 décembre 2017 au 20 mars 2020, donc c'est en ce moment, on a eu des problèmes dans l'église, on va dire dans l'église. Comment enrayer la pédophilie dans l'église, ainsi que les rapports hommes-femmes dans l'église, qui sont des questions qui sont revenues au goût du jour. L'Allemagne domine les institutions européennes, l'Italie est opposée aux politiques migratoires de l'Union européenne, et en Angleterre, il y a eu une tentative de mise en application du Brexit, de la frontière irlandaise, la question de la frontière irlandaise et de l'indépendance écossaise également, qui est en jeu. Du 1er juillet 2020 au 17 décembre 2020, le cycle Saturne-Pluton donc se reforme. Il y a donc peut-être, ça peut laisser à envisager un nouveau schisme, un problème religieux en fait, un effondrement peut-être de l'Église romaine, peut-être une renaissance, pourquoi pas un effondrement de l'Union européenne, qui est un empire moderne, un renforcement de la puissance turque, pourquoi pas un esclavage numérique, avec tout ce qui se passe en ce moment avec les nouvelles technologies qui arrivent, notamment l'intelligence artificielle, je pense, et en Angleterre, de graves troubles au Royaume-Uni, et d'ailleurs à Hong Kong, qui est une ancienne colonie britannique, ce n'est pas un hasard. Donc ça peut être le début de l'effondrement de l'Union européenne. Donc nous allons revoir ça. Un historique de la dernière décennie, donc de Saturne-Pluton conjonction, tous signes confondus. Alors, début des années 1900, donc en 1914, nous avons eu la Première Guerre mondiale, donc c'est souvent un cycle où les guerres ont lieu. Saturne-Pluton, le pouvoir, hein. 1947, la guerre froide, la création de l'État d'Israël et la création de la CIA. 1982, guerre d'Israël sur le Liban, guerre Iran-Irak, guerre des Malouines, loi sur la décentralisation en France et une crise financière au Mexique en particulier. Entre autres. En 2020, alors, possibilité d'une guerre USA-Moyen-Orient, on voit avec tout ce qui se passe par rapport à l'Iran. L'essor de la Chine qui devient première puissance économique mondiale.
Et donc, ça, c'est une grande possibilité. Alors, donc ensuite, le cycle Jupiter-Pluton, de avril 2020 à décembre 2020. Jupiter en Capricorne conjoint Pluton en Capricorne, c'est la configuration de la finance et de la plutocratie. Donc additionné aussi de la conjonction, on voit, de Saturne et Mars conjoint en Verseau, qui sera d'ailleurs carré à Uranus, qui commencera à former un carré à Uranus. Uranus qui est le maître du Verseau, donc qui maîtrise Saturne et Mars, hein, donc très important. Donc pas négligé. Donc là, possibilité à ce moment-là peut-être éventuellement d'une crise financière. Parce qu'on se rappelle que Saturne-Uranus sont les aspects de crise financière aux États-Unis. Donc il y a une possibilité que ça arrive à ce moment-là. Alors, ensuite, le cycle Jupiter-Saturne et Pluton d'avril 2020 à décembre 2020. Donc, c'est ce que j'ai parlé précédemment. Il y a une triple conjonction qui est exceptionnelle. Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Car la dernière a eu lieu il y a 500 ans environ. Donc, c'était il y a très longtemps. C'est pas une triple conjonction comme ça qui arrive tout le temps, surtout dans le signe du Capricorne. Donc, l'historique de la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Et ben, la dernière fois qu'elle a eu lieu, c'était de 549 à moins 551 en Capricorne. Et qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Séparation de l'Église catholique et de Constantinople. Ensuite, de 1518 à 1524, elle était en Capricorne et Poisson. Donc ça commence en Capricorne et ça a duré quand même sur une grande période. C'était l'excommunion de Luther, donc c'était la naissance du protestantisme. Et donc là, en 2020, elle sera en Capricorne et Verseau, donc elle commencera, si vous voulez, son cycle en Capricorne et se termine en Verseau, mais sur une durée de même pas un an. Donc là, ça peut annoncer l'effondrement du néolibéralisme, qui est éventuellement la nouvelle croyance, car maintenant on est dans une croyance de l'euro, de tout ce qui est monétaire, mais on en délaisse, si vous voulez, quelque part tout ce qui était spirituel. Donc le point commun à ces trois cycles sont les schismes religieux. La religion, l'euro, on dit souvent c'est comme une religion, quoi. On ne peut pas la remettre en cause, sinon on est traité de fasciste. Alors que c'est, comment dire, c'est une dictature, si vous voulez. On ne peut pas, on est prisonnier de ce système qui nous emprisonne, qui est l'euro, qui nous a un peu, qui a appauvri, si vous voulez, le peuple. Donc question et contestation entre le matérialisme et le spiritualisme qui ne correspondent plus. Donc la première fois, c'était ça. La deuxième fois, ça a été également le cas. Et donc la troisième fois, ça risque d'être également le cas. Le cycle Jupiter-Saturne est en rapport avec l'Union européenne et l'Europe. Alors ça peut annoncer la fin de l'Europe, le Brexit, s'il a lieu, et donc un crack économique qui est sûr d'arriver, hein, je vais vous en parler, qui sera plus puissant qu'en 2008. Donc la main en Capricorne représente les institutions et les grandes entreprises. Donc le carré Saturne-Uranus représente les cracks économiques. Donc comme je l'ai dit, le dernier a eu lieu aux États-Unis et il y a eu une opposition entre Saturne et Uranus. Donc les conséquences sur l'Europe, le cycle Jupiter-Saturne va se plutoniser, donc il risque d'y avoir un effondrement de l'Europe. L'extrémisme de droite, ce sont les fascistes européens. Donc moment extrêmement grave. Une croisée des chemins, un changement majeur, un radicalisme avec le carré Saturne-Uranus. En plus, Mars va venir mettre le feu aux poudres, car sur un plan mondial, ça peut indiquer la guerre. Donc un ordre noir et dur s'installe avec Saturne en domicile en Capricorne. Jupiter, lui, y est en chute en Capricorne. Donc la situation est précaire, ça peut être des privations, de la misère. Et la violence est d'autant plus active car Mars arrivera au carré en bélier à Pluton. Donc ça peut être le risque d'une guerre violente, voire mondiale, hein, dans le pire des cas. En tout cas, enfin voilà, s'il y a des événements comme ça, c'est normal que les châteaux de cartes tout tombent, donc ça découle de tout ça, hein. C'est un peu logique. Alors, le thème des USA. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le thème des USA? Parce que là, on voit que les États-Unis, si vous voulez, seraient impactés, hein. Donc, alors forcément, comment dire, si vous voulez, l'astrologie s'analyse en fonction de ce qu'on connaît et ce qu'on peut voir dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
l'astrologie tout seul expliquer des phénomènes si on n'a pas une connaissance du monde qui nous entoure. Donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la fois au niveau économique, géopolitique, climatique, enfin tout ce qui se passe dans le monde, si vous voulez, pour après en faire une analyse beaucoup plus cohérente. Car l'astrologie seule, c'est beaucoup plus difficile en astrologie mondiale. Il faut comparer par rapport à des thèmes de pays, à ce qui se passe dans le monde, pour en faire des déductions, enfin, et surtout pour comment dire, en traduire, si vous voulez, d'une manière astrologique les choses. Donc là, on sait que les États-Unis vont être impactés, on sait qu'il va y avoir une crise économique mondiale, mais comment le voit-on donc dans le thème? Est-ce que ça ressort? En effet, ça ressort. Et qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Les États-Unis, donc, c'est leur thème. Et là, j'ai mis les transits. Donc avec les phases de cycle qu'on parle, pour voir les influences qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on voit qu'il y a un retour du cycle de Pluton dans la maison 2, qui est la maison des finances. Donc c'est une révolution plutonienne, hein, ça met 245 ans depuis que... en plus, les États-Unis est un pays assez récent, assez jeune. Donc en gros, c'est depuis leur naissance, voilà, ils vivent une révolution de leur pays, quoi, avec Pluton. Et ce Pluton arrivera avec Saturne et Jupiter, donc la triple conjonction, dans la maison 2, la maison des gains. Donc c'est important. Donc on voit que cette triple conjonction arrive sur Pluton à la maison 2, donc face aux planètes en cancer, donc, parce que les États-Unis est un pays cancer ascendant Sagittaire, donc on voit déjà les oppositions qui peuvent se former. Et voilà, et donc il y a aussi également un demi-cycle de Neptune qui oppose Neptune natale en maison 4. Hein, on le voit dans le thème là. Donc ce sont les fondements de la nation, la maison 4, hein, la patrie, comment dire, tout ce qui est en rapport avec le peuple. Hein. Donc il peut y avoir un basculement si vous voulez. Et là, la Chine peut devenir la première puissance économique mondiale. Donc suite à la guerre économique et commerciale qui a lieu exactement en ce moment même. Donc à noter également qu'une éclipse totale aura lieu le 14 décembre 2020. Et ce passage, dans le thème des USA, montre une concentration planétaire en Sagittaire, donc qui tombe à l'ascendant des USA, et formera un T carré avec Mars, Neptune et le milieu du ciel, ainsi que le fond du ciel et Neptune transit, qui peut avoir une répercussion importante sur leur devenir. Parce qu'en effet, les thèmes d'éclipse souvent sont importants. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des thèmes d'éclipse, mais j'ai noté que cette éclipse quand même tombe vraiment donc on va dire dans ces positions un peu critiques au niveau planétaire des USA, c'est-à-dire Pluton et Neptune transit quoi, en grande partie. Les planètes les plus lentes du zodiaque, donc qui ont beaucoup d'influence sur le long terme. Ensuite, si on regarde le thème de la Chine, donc la Chine, le pays un peu rival, on va dire, hein, des États-Unis. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? La Chine, elle a beaucoup plus de chance. On voit un alignement de planètes en Capricorne au sextile de leur milieu du ciel, un carré Neptune natal, mais beaucoup moins critique que la configuration des USA. Il y a un retour du cycle Jupiter sur son Jupiter natal, avec le cycle Saturne-Pluton. Donc ils peuvent devenir les nouveaux gendarmes du monde, si la Chine devient le premier pays économique mondial. En revanche, Jupiter-Pluton sera favorable pour la Chine, car Jupiter est facteur d'expansion. Uranus se met au carré de la lune natale, qui parle du peuple et de la révolution en Chine. Donc c'était les prémices à Hong Kong. Et c'est assez étrange, car la Chine est un état un peu hybride, hein, il passe du communisme au néolibéralisme en tellement peu de temps. Et il jongle un peu avec les deux, donc c'est assez particulier. La triple conjonction en Capricorne en maison 12, qui est carrée à Mars en Bélier, en fin d'année 2020, peut signifier la guerre, peut-être une guerre mondiale, ainsi que des séismes et d'autres catastrophes naturelles. C'est une période donc extrêmement critique à traverser, mais dans la foulée, il se forme le cycle de Jupiter et Saturne au début du signe du Verseau. Donc c'est le cycle de l'Europe qui se recrée. Donc ça peut amener une nouvelle Europe, mais le carré d'Uranus, donc le maître,
en taureau, signe de la balance et de la nature, prévisage de gros bouleversements économiques et également écologiques. Donc ça, c'est si on reprend le thème général, hein, si on reprend les transits. On peut voir aussi donc le thème de la France, donc avec ses influences planétaires. Bon, alors il y a moins de choses qui ressortent. On voit un Uranus donc en taureau opposé à Jupiter-Neptune. Donc il peut y avoir une crise de régime, un problème d'indépendance et de bien vivre, si vous voulez. Donc après, voilà, c'est ce qui ressort, on va dire, majoritairement. Et il y a également le carré de Mars-Jupiter, donc avec la Lune. Donc il peut y avoir aussi des problèmes au niveau avec le peuple, hein. La Lune représente le peuple. Mars, c'est aussi maître de la Lune, donc il peut y avoir encore des manifestations, des choses comme ça, des soulèvements populaires. Je pense notamment aux Gilets jaunes, qui continuera. Donc ensuite, on va regarder le cycle Jupiter-Saturne en éléments. Alors, donc il est intéressant de voir donc, ce cycle à travers le temps également. On le voit que ce cycle a été donc en Terre du 17 juillet 1802 au 19 janvier 1821. Ensuite, c'était un cycle de feu, donc dans un signe de feu, donc du 19 juin 1821 au 26 janvier 1842. Il a été ensuite à nouveau dans un signe de terre du 26 janvier 1842 au 31 décembre 1980. Ensuite dans un signe d'air du 31 décembre 1980 au 28 mai 2000. À nouveau, il est dans un signe de terre du 28 mai 2000 au 21 décembre 2020. Et sera dans un signe d'air du 21 décembre 2020 au 21 janvier 2159. Donc il restera très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le matérialisme qui se termine, signe de terre, et fait place à une période de plus d'échanges et d'innovation avec les signes d'air. Les USA sont impactés car c'est un signe d'eau. L'eau et l'eau et l'air ne vont pas trop ensemble, alors que la Chine et la France seront plus favorisées. Signe d'air. Ensuite, le cycle Jupiter-Uranus. Donc, il aura lieu le 25 décembre 2020, à Noël. Ainsi que le cycle Saturne-Uranus, à la même date. Jupiter représente le capitalisme, donc l'OCDE annonce déjà une récession. La guerre commerciale donc, entre les USA et la Chine, la dette mondiale énorme ainsi que les taux négatifs peuvent entraîner un effet domino amenant des faillites de banques et d'entreprises en chaîne. Le système capitaliste peut prendre un sérieux coup. Uranus en taureau, le signe de la finance. Il y a un creux, donc, comme on l'a vu précédemment dans l'indice cyclique. Donc ce carré mettra au jour les failles du système et rendra la situation très périlleuse et dangereuse. Donc le krach économique aura lieu donc sous cette configuration, donc, peut-être à partir de cette date-là, donc ce n'est pas exclure. En effet, dans le thème des USA, le krach de 2008 s'est formé, donc, comme je l'avais dit, sous une opposition entre Saturne et Uranus. Le cycle Jupiter-Neptune. Et il y a également le cycle Saturne-Neptune à regarder. Donc c'est un signe qui concerne le collectif. L'environnement a un impact avec de nombreuses manifestations. Une prise de conscience qui se fait de plus en plus importante. La dernière conjonction eut lieu entre Saturne et Neptune, annonçait la chute du mur de Berlin et la fin du communisme en Russie. Donc un changement de paradigme en cours. Fin 2020, Jupiter et Saturne seront au semi-carré de Neptune, ce qui laisse présager une répression sur des manifestations pour le climat ou pour un mieux vivre. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc il y a 3 périls majeurs pour 2020. Donc le premier, c'est un krach financier imminent qui est en cours. Le régime capitaliste est en train de mourir. Le dernier grand krach qui a eu lieu en 2008 n'a cessé continue depuis, et les choses ont empiré. La dette mondiale, publique ou privée, a plus que doublé depuis cette date.
L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et ses alliés, sont enfoncés avec une dette gigantesque qui est environ 3 fois supérieure à l'économie réelle mondiale. Nous sommes dépendants depuis 1973 des marchés financiers qui financent le développement de la France par le déficit et par la dette. Nous sommes environ à un déficit de 2300 milliards d'euros de dette. Quand on est dépendant des marchés financiers et que ces derniers nous amènent récemment à appliquer des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire il y a environ 2 ans, le capitalisme se trouve inversé. C'est-à-dire, par exemple, si la France emprunte 10 000 euros sur 10 ans à moins 1%, elle devra rembourser à la fin de ces 10 années 9 000 euros et non 10 000 euros. Ça veut donc dire que ceux qui prêtent, c'est de la destruction de capital et donc de richesse et que ça ne pourra pas durer longtemps. En 2020, les États-Unis rentreront en récession économique et l'Europe suivra avec un effondrement de 50% du commerce mondial et aussi avec le risque du Brexit s'il a lieu un jour. Et aussi avec les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la guerre économique des États-Unis contre le monde entier, notamment avec ce qui se passe en Iran, où les États-Unis continuent à faire du business en Iran en condamnant toutes les nations européennes d'en faire, avec les risques de sanctions contre ces États. C'est ce qui s'est passé avec la France, avec PSA par exemple, qui ne peut plus vendre de véhicules en Iran. Donc c'est un climat général explosif qui montre qu'on arrive au bout du bout. L'argent ne nous appartient plus. L'Union européenne a depuis 3 ans installé une directive répressive qui s'appelle l'Union bancaire, qui va autoriser les institutions françaises, et notamment le gouverneur de la Banque de France, d'empêcher que les citoyens puissent retirer leur argent des banques et qui ensuite va les prélever sur les comptes bancaires pour pouvoir renflouer les failles des banques qui sont en péril aujourd'hui. Donc c'est exactement pareil pour les contrats d'assurance, notamment les assurances vie avec la loi Sapin 2. Donc ce crack va arriver, mais le plus dur est de savoir quand. Donc l'astrologie nous permet donc de prévoir cette échéance. Deuxième risque majeur, un risque d'embrasement et de révolution des populations mondiales qui a déjà commencé et qui devrait s'amplifier avec un risque de chaos ainsi que d'une troisième guerre mondiale de par toutes ces tensions géopolitiques également. USA, Europe, Arabie Saoudite, Qatar contre Chine, Russie, Iran, Syrie, etc. La Chine qui devient la première puissance économique mondiale aussi devant les États-Unis. Troisièmement, troisième péril, donc le danger du développement et de l'arrivée des nouvelles technologies réduisant les libertés individuelles et amenant à l'esclavage numérique, notamment la monnaie virtuelle et numérique, la robotisation, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, la puce RFID, etc. En astrologie, la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau carré Uranus montre cela. Donc 2 planètes en Verseau, dans le signe des libertés et des technologies, et Uranus, son maître, est en carré dans le signe des finances et des ressources, en Taureau. Enfin, en plus, on pourrait parler aussi du pacte de Marrakech qui a été signé il y a un an, qui est l'aboutissement d'un plan de 20 ans de construction de l'ONU. C'est le plan de l'ONU officiel pour remplacer les populations vieillissantes avec une démographie déclinante en amenant une grande migration extra-européenne. L'Union européenne compte 500 millions d'Européens et 160 millions de migrants dans les 25 ans devraient rentrer en Europe, soit un tiers de la population européenne, ce qui est énorme. L'UNICEF prévoit d'ici 2050 un doublement des populations africaines, donc à 2,5 milliards environ. Avec le dérèglement climatique et l'asile climatique voté il y a un an, il suffira qu'il y ait une grande pénurie de la famine ou un grand réchauffement climatique pour qu'un exode massif s'organise pour venir en Europe. Donc la volonté européenne est un grand remplacement et une submersion migratoire de la population européenne au nom du vieillissement et de la population et de la démographie. Un déferlement de migrants, donc de demandeurs d'asile et de réfugiés climatiques s'est abattu sur notre vieux continent depuis quelques années. En astrologie, ces importants mouvements de population ont pris de l'ampleur depuis les premiers transits de Neptune dans le signe des Poissons au printemps 2011 et ont atteint leur paroxysme à la rentrée 2015 sous le cycle Jupiter-Neptune sur l'axe Vierge-Poisson avec l'entrée de 800 000 migrants en Allemagne. La reformation du carré de Jupiter-Neptune en Sagittaire en Poisson et en Poisson 2019 a montré que ce défi humanitaire se repose à nos sociétés européennes avec une acuité encore plus accrue.
Le semi-carré de Jupiter, Saturne, Neptune, donc en 2020, et Jupiter, qui est le second donc maître du nœud sud en transit en Sagittaire, nous parle d'exode et de déplacement. Neptune représentant le collectivisme sans limite. Les migrations devraient donc s'accentuer. Donc voilà ce que je peux dire sur ces prévisions mondiales qui sont assez sombres, il faut le dire, hein. Malheureusement, je décris juste ce qui se passe. Maintenant, moi je dirais, on verra comment ça se passera, mais on est vraiment à une époque charnière. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et ben, je vous souhaite bon courage et une bonne journée et à bientôt. Au revoir.